L'actualité à Nancy et ailleurs. Pamela Coulange, bonjour. Bonjour. Vous êtes ambassadrice du projet Recyclons Ensemble, un projet que vous avez lancé sur la commune de Blainville-sur-Lot. Vous êtes aussi représentante des parents d'élèves de l'école Jules Ferry de Blainville-sur-Lot et il y a un lien, on va le voir. Expliquez-nous en quelques mots quel est le principe de cette opération Recyclons Ensemble. Alors le principe de l'opération Recyclons Ensemble est de faire participer la population et de les sensibiliser et les responsabiliser sur les éco-gestes et le recyclage dans l'objectif d'obtenir des fonds supplémentaires pour les coopératives scolaires des écoles de Blainville-sur-Lot, donc les écoles maternelles et primaires. Donc avec cet objectif donc de récolter des fonds pour permettre d'alimenter la coopérative scolaire, qu'est-ce que vous cherchez à collecter sur la commune ? Donc le projet Recyclons Ensemble mettra en avant le recyclage des papiers, donc de tout type de papier, que ce soit les journaux, que ce soit les papiers usagés de type format A4. Ce sera également des publicités, des catalogues, des livres, des annuaires, ça peut être également des archives. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer cette opération Recyclons Ensemble ? Quel a été le point de départ ? Alors le point de départ n'est pas venu ici en Meurthe-et-Moselle, il est venu à moi en Bretagne en fait, de là où je suis originaire. Une association faisait ce projet-là de collecter simplement des journaux qui étaient rachetés donc par une usine de recyclage et qui donc permettait à cette association d'avoir des bénéfices supplémentaires pour leur permettre d'avoir différents projets. Il y avait un système de collecte déjà peut-être avant ou pas du tout dans les écoles ? Alors non, du tout. Le projet-là est vraiment tout nouveau ici. Il a fallu que je fasse différentes démarches, différentes rencontres. Il a fallu que je fasse plusieurs recherches, que j'entreprenne différents rendez-vous, que je me renseigne par rapport aux possibilités de recyclage, de rachat, les usines du secteur, puis les personnes qui pouvaient être sensibles à ce projet et souhaiteraient y participer. Parce que de votre idée de départ, de votre suggestion, il a fallu aller convaincre et puis trouver des personnes qui vous accompagnent dans ce beau projet. C'est ça, exactement. De convaincre, c'était pas forcément évident. De trouver des entreprises privées ou publiques qui pourraient partager ce projet ou même s'investir dans ce projet, c'était pas facile. C'était pas gagné d'avance. Il fallait trouver une entreprise qui permette d'avoir un espace suffisant pour pouvoir mettre à disposition une benne donc pour la collecte d'à peu près 30 mètres cubes, donc c'est assez grand. Il fallait en plus avoir une disponibilité sur le site pour pouvoir collecter le plus facilement possible et le plus régulièrement possible. Et donc ça, c'était le point le plus difficile à convaincre, aux personnes que je rencontrais, de savoir comment ils pouvaient être disponibles à ce niveau-là. Voilà, et maintenant ça se concrétise, donc jusqu'au 15 juin, vous allez pouvoir récolter des papiers, donc avec cet objectif, vous l'avez dit, de 30 mètres cubes. Donc c'est une satisfaction pour vous que ça y est, ça soit parti, ça démarre ? Ah, tout à fait. Moi, je suis totalement satisfaite. Les écoles maîtresses, les directeurs d'école sont très enthousiastes et puis les élèves sont sensibles. Ils commencent déjà à faire les dépôts au niveau des écoles. Donc pour les écoles, c'est seulement les élèves qui peuvent faire les dépôts. Et puis donc pour l'entreprise qui participe au projet, c'est tous les particuliers qui peuvent y déposer. Et puis depuis le démarrage de ce projet, différentes entreprises se sont liées à celui-ci. Oui. En se proposant d'être à disponibilité pour faire différents points de collecte et également l'association, donc la DSB dont je suis bénévole, avec laquelle on fera sur les 2 prochaines collectes ambulantes qui se dérouleront à Blainville et à Dame-le-Vière, on fera également des points de collecte là-bas sur place. Et j'ai la chance de pouvoir faire participer également l'EFS qui nous fournira en papier durant la durée du projet. Alors l'EFS, c'est l'établissement français du sang, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Et puis donc le site de l'Obo participera. Eux, avec leurs différentes collectes mobiles et sur place, vont stocker tout ce qui est papier non confidentiel, je précise, afin de pouvoir nous les fournir. Donc moi, sur place, régulièrement, j'irai les récupérer. Et eux, pendant la collecte avec nous, donc les bénévoles de la DSB de Blainville-sur-Lot, nous les mettrons de côté lors des collectes mobiles à Blainville et à Dame-le-Vière sur les 2 prochaines collectes donc, qui auront lieu au mois d'avril et au mois de juin, donc le 12 avril et le 15 juin. 15 juin qui marquera donc la fin de cette opération. La clôture du projet. Recyclons Ensemble, c'est ça. Et donc au profit des coopératives scolaires de Blainville-sur-Lot. Pour expliquer un peu aux auditeurs, une coopérative scolaire, ça sert à quoi ? Une coopérative scolaire permet aux écoles d'avoir des finances supplémentaires pour organiser différents projets, que ce soit culturels, que ce soit pédagogiques. Ça peut être également leur permettre de financer des sorties, du matériel,
Ça aide également lors des kermesses à financer différentes organisations ou matériel, comme je vous le disais juste avant. Donc c'est pour eux de l'argent supplémentaire qui permet un fonctionnement plus généreux. Voilà, donc c'est jusqu'au 15 juin. En fonction de la réussite de cette opération, on n'en doute pas. Vous pensez renouveler à d'autres moments de l'année ou évoluer ou d'autres projets peut-être déjà ? Alors cette année, donc c'est la toute première, donc c'est un peu l'année test. L'objectif, ce serait vraiment, de pouvoir faire pérenniser cette action, donc ce projet, de le renouveler et de le maintenir. L'objectif principal, ce serait ça, de sensibiliser, de responsabiliser. C'est un petit peu le supplément du projet, que ce soit auprès des élèves et en plus auprès de la population. Pamela Coulange, merci beaucoup. Vous êtes donc ambassadrice du projet Recyclons Ensemble. Est-ce que vous voulez peut-être ajouter un dernier mot peut-être ? Déjà, je tiens particulièrement à remercier Maxime et Marie Liberator, qui sont donc les patrons du garage Winter Carrosserie à Blainville-sur-Lot, qui se sont portés volontaires pour stocker donc le papier et accueillir la benne. Donc un grand merci à eux. Je remercie également les associations qui participent au projet, qui ont été très réceptives et enthousiastes par rapport à celui-ci. La Paprec, donc l'usine de recyclage qui va racheter le papier. Tout ce que j'espère, c'est que tout le monde sera sensible à ça et que ça puisse durer et puis que j'hésite pas à me rendre disponible si besoin pour informer et rediriger les personnes qui le souhaitent pour pouvoir au mieux leur répondre et faire perdurer ce projet. Peut-être un numéro de téléphone ou un lien internet à nous communiquer ? Oui, bien sûr, toutes les personnes qui souhaitent avoir des informations complémentaires peuvent me joindre directement sur mon téléphone au 06 99 18 15 70. Merci beaucoup Pamela Coulange. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.